Bonsoir à tous et bienvenue. Vive tension à Yoff Layène. Les talibés Layène en nombre ont vivement manifesté pour empêcher l'arrestation par la gendarmerie de l'imam Mohamedou Makhtar Laye qui aurait dirigé la prière ce vendredi en dépit de l'arrêté du gouverneur de Dakar portant fermeture des mosquées dans toute la région hors de nos frontières. 26 Sénégalais bloqués à Casablanca par la fermeture des frontières aériennes seront incessamment rapatriés. Le ministère des Affaires étrangères rassure. Le président Macky Sall a instruit les départements concernés pour le respect des consignes de l'OMS. Dans ce rapatriement, déjà 47 cas confirmés, dont 9 déclarés ce vendredi à côté de l'Institut Pasteur de Dakar. Désormais, l'IRSF, Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique, va faire des tests. Le dispositif est déjà prêt, a dit le président donc de l'IRSF, professeur Souleymane Mboup, que vous entendrez dans ce 22h, qui reçoit aussi le secrétaire général de la Fédération des maîtres coraniques du Sénégal et le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants, des sujets fragiles et vulnérables. Quelles mesures d'urgence faut-il prendre pour éviter la propagation du coronavirus dans les Dara? Ce sera dans votre rubrique Le Contradictoire. Info Santé va suivre dans ce journal mis en onde par Pape Dieye. Sud Nuit. Échauffourée à Yoff Layène, une foule de fidèles déferle à Yoff pour empêcher l'interpellation de l'imam Mohamedou Makhtar ibn Mame Babacar Laye de la famille du Khalif. La gendarmerie voulait l'arrêter car il aurait dirigé la prière du vendredi interdite par les autorités à cause du coronavirus. Amadou Moustapha Dian. On interdisait les rassemblements publics. On a eu droit à une manifestation sulfurique des talibés Layènes qui ont déferlé comme des vagues pour empêcher l'arrestation de leur imam Mohamedou Makhtar ibn Mame Babacar Laye qui aurait présidé à la prière de ce vendredi à Yoff malgré l'interdiction en vigueur. Une foule de talibés galvanisés par la foi et la ferveur religieuse a même entonné des chants et louanges lors de ce rassemblement improvisé. Au finish, plus de peur que de mal, car l'imam et ses naïms n'ont pas été interpellés par la gendarmerie. Et l'un des membres de la famille Layène, s'adressant à partir d'un balcon à la foule, les invite à regagner en paix leur demeure. Soyez rassurés vous tous et regagnez en paix vos demeures. S'il plaît à Dieu, vous serez satisfaits. Nous ne voulons pas enfreindre la loi. Comme on interdit des rassemblements publics, on vous demande de vous disperser. Notre imam Baye Mohamedou Makhtar ainsi que Baye Mohamedou Lamine Ndine sont en paix. Ils sont bel et bien à l'intérieur de la maison et sont satisfaits de votre action. Une paix et une tranquillité troublées le temps d'une après-midi de vendredi de prière à Yoff Layène. Rapatriement de 26 ressortissants sénégalais actuellement bloqués à Casablanca à la suite de l'annulation en raison de la pandémie du Covid-19 des vols commerciaux en provenance et à destination de plusieurs pays dont le Maroc. Son Excellence Macky Sall, président de la République, a immédiatement instruit les ministres concernés à prendre les dispositions idoines en vue du rapatriement diligent de nos compatriotes et dans les meilleurs délais. Les démarches nécessaires ont été enclenchées à cet effet en rapport avec les autorités marocaines compétentes et nos missions diplomatiques dans le respect des consignes sanitaires édictées par l'Organisation mondiale de la santé. En cette période de pandémie, le président renouvelle sa solidarité ainsi que celle de toute la nation à nos compatriotes de la diaspora et leur recommande de respecter les dispositions édictées par leur pays d'accueil. Déjà 47 cas confirmés de coronavirus au Sénégal, 9 cas de plus ce vendredi
À l'issue des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar, il s'agit de 4 cas importés et 5 cas contacts. Le ministère de la Santé met à contribution l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique et de formation IRSF. On écoute Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 56 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés, de 5 cas contacts antérieurement répertoriés et suivis par nos services. À ce jour, 47 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 42 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Des instructions ont été données à la Direction générale de la santé publique pour organiser l'intégration de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF dans le dispositif de diagnostic des cas. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des mesures de prévention. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, était ce vendredi à Diamniadio dans les locaux de l'IRSF. L'Institut est prêt pour la prise en charge des tests dès le premier cas, a dit le président de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, le professeur Souleymane Boub, qui affirme que l'Institut a mis en place un dispositif qui lui permet d'avoir toutes les aptitudes nécessaires pour conduire les tests. Professeur Souleymane Boub au micro de Denisia Sambou. Me réjouir de l'honneur que nous a fait Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale et l'ensemble de son étude, sur l'instruction du chef de l'État, de venir s'enquérir de l'état de la préparation de l'IRSF par rapport à sa mise en contribution dans la lutte contre le coronavirus, le Covid-19. Donc, par rapport à cela, nous avions, dès les premiers cas, mis en œuvre un dispositif pour nous permettre d'avoir toutes les aptitudes nécessaires pour conduire le test et toutes les conditions de sécurité. Et vous êtes venus et je pense qu'en tant que journaliste, vous pouvez certifier tous les progrès qui ont été faits. Et maintenant, nous sommes prêts. Et nous sommes prêts sur tous les plans, sur le plan de la sécurité d'abord, sur le plan de toutes les actions annexes et sur le plan vraiment de la compétence et même de partenariat pour commencer à faire les tests ici à l'IRSF. Et c'est ce que le ministre était venu voir de ses yeux. Donc également, au-delà du test, nous avons montré que nous avions un potentiel qui peut beaucoup apporter au cours de l'épidémie avec toutes les différentes technologies que nous avons à disposition ici à l'IRSF, toutes les plateformes déjà dans les différents domaines de la virologie, mais de l'immunologie, mais de la génomique, de la biologie moléculaire, donc qui est une partie de la génomique, etc. Donc nous avons vraiment tout ce qui est nécessaire, non seulement pour le diagnostic, mais également pour le suivi et la caractérisation des virus. Et ça, c'est le premier axe que nous avons défini et qui sera mis en œuvre dès la semaine prochaine. Le coronavirus en prison, l'ASRED rassure qu'aucun prisonnier est né atteint de la maladie. L'association invite le président Macky Sall à libérer 2500 détenus par grâce spéciale en cette période de pandémie pour désengorger les prisons. L'ASRED plaide également pour l'équipement des gardes pénitentiaires et du personnel sanitaire des 37 prisons du Sénégal. Voici Ibrahima Sall, le président de l'ASRED, au micro de Amadou Moustapha Dia. Non. Jusque-là, l'ASRED est en étroite collaboration avec l'administration pénitentiaire. Je suis d'ailleurs en ligne avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Toutes les mesures sont prises par la direction de l'administration pénitentiaire et je m'en profite de cette occasion pour féliciter le directeur de l'administration pénitentiaire. Pour l'instant, on peut dire qu'alhamdoulilah, tout se passe bien. Vraiment, il n'y a pas de cas, il n'y a rien en milieu carcéral pour l'instant. Nous sommes dans un contexte très particulier et on parle aujourd'hui du Covid-19 et vraiment, c'est une situation d'une extrême gravité car la maladie existe. Le pourquoi nous trouvons comme solution aujourd'hui d'interpeller son Excellence, le président de la République, de lui demander de gracier 2500 détenus afin de désengorger les 37 prisons
déjà frappés par le phénomène de la surpopulation carcérale. L'aménagement des locaux spéciaux destinés à accueillir les nouveaux placés sous mandat de dépôt afin d'éviter le contact à tout risque avec les pensionnaires. En définitive, la SRED invite l'ensemble des détenus incarcérés dans les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal au respect des consignes sanitaires émises par les pouvoirs publics et faire preuve de compréhension et de collaboration effective par rapport aux restrictions opérées dans les visites familiales pour des raisons de sécurité exclusivement. De permettre à l'administration pénitentiaire sénégalaise de prévenir avec tact et sans encombre la question liée au coronavirus en milieu carcéral. Nous demandons également la limitation immédiate et considérable des mandats de dépôt délivrés par les procureurs et les juges d'instruction. Mais ce qu'il y a urgence à faire aujourd'hui, c'est la dotation de tous les 37 établissements pénitentiaires d'instruments et de matériel à même de prévenir le Covid-19, de l'équipement du personnel sanitaire des prisons, infirmeries, centres médicaux, des surveillants de prison, mais également l'économie sénégalaise affectée dans tous les secteurs, notamment dans le secteur aérien et secteur du tourisme. Le secteur privé a proposé à l'État une batterie de mesures d'accompagnement pour faire face à un fonds de solidarité et de riposte contre les effets économiques et sociaux sera mis en place pour la riposte économique, contrairement au fonds de 64 milliards dédiés aux actions sanitaires. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a rencontré le patronat à Amadou Hott au micro de Khadisen. Pour une intervention efficace, idéalement, le tout à travers le fonds de solidarité qui devrait être un guichet unique pour les dons des entreprises. C'est ce que le secteur privé a proposé. Donc il sera urgent de mettre en place ce fonds, de prendre des mesures d'urgence et des plans de contingence qui sont nécessaires pour les secteurs les plus touchés, c'est-à-dire le tourisme, mais également l'enseignement privé. Quand les élèves et les étudiants privés donc, ne vont plus à l'école, bien sûr que les parents, en général, peuvent ne pas payer donc, les frais de scolarité. Donc un effet direct donc, sur ces secteurs également. Les entreprises également, le secteur privé donc, a proposé qu'il y ait des échéances, des moratoires sur les échéances et les dettes bancaires. Peut-être même gel de certains frais et également des facilités du système bancaire. Ce à quoi, bien sûr, l'association des banques, représentée par son président, a réagi en disant qu'ils ont déjà, eux, travaillé sur le sujet. Avec ce que la Banque centrale va proposer, il y aurait un certain mécanisme et l'État, bien sûr, va appuyer ce mécanisme pour alléger sur les secteurs affectés. Bon, d'autres propositions ont été faites. Le secteur privé a souhaité que l'État puisse envisager, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, des suspensions de taxes, report d'échéance, mais ça, comme je l'avais dit hier, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous favorisons d'autres interventions qui peuvent peut-être avoir les mêmes effets positifs sur ces entreprises à la place donc de ces actions sur la fiscalité. Le mouvement pour la citoyenneté africaine s'engage dans la lutte et se félicite de toutes les mesures prises par les forces vives de la nation pour faire face au coronavirus 2019. Son président demande aux élèves et enseignants de donner une participation financière symbolique pour aider l'État. Bassir Rossi est joint par Hapsa Elimanouane. Dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre la propagation du Covid-19 et suite aux décisions prises par M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de suspendre temporairement les enseignements apprentissages à l'étendue du territoire, de rassemblement, de se laver les mains à chaque fois de besoin, de tenir notre environnement propre, le mouvement pour la citoyenneté africaine invite toute la population au respect scrupuleux de toutes les directives prises par le gouvernement et ses démembrements. Le mouvement se félicite également aux mesures prises par l'association des imams et oulémas du Sénégal de l'Église de suspendre temporairement des offices de prière dans les lieux de culte pour épargner les populations contre ce mal du troisième millénaire. Le MCA sonore enfin l'élan de solidarité qui se dessine chez nos braves citoyens et félicite l'État du Sénégal à mettre en place un fonds de 64 milliards de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. On demande à chaque élève de participer
100 francs parce qu'ils sont plus de 3 millions d'élèves. Moi, je parle aujourd'hui en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Imaginez cette manne financière-là. 100 francs par élève, c'est 300 millions de francs CFA. Et on demandait également à ce que chaque enseignant que tu acceptes qu'on te prélève 10 000 francs pour participer à cet élan de solidarité, pour faire montre, n'est-ce pas, de notre patriotisme. Ainsi, le mouvement pour la citoyenneté africaine décide de surseoir toutes ces activités. Le Congrès international de la jeunesse, la 2e édition du Forum des territoires frontaliers, paix et sécurité en Afrique, en partenariat avec le ministre de la Culture, de la sortie pédagogique de nos élèves dans les symboles de la République, l'affaire des 17 militaires radiés, entre autres. Le mouvement décide vraiment de surseoir toutes ces activités-là. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Contradictoire, c'est sur la fermeture des établissements scolaires pour 3 semaines. La Fédération des associations des maîtres coraniques du Sénégal adhère à cette mesure prise par le chef de l'État. Tous ses membres ont reçu la notification et prié de renvoyer les enfants chez eux, mais selon son secrétaire général, le confinement des enfants, surtout ceux des daras traditionnels qui ont besoin de mendier pour survivre, nécessite des mesures d'accompagnement de la part de l'État. Adama Seck appelle l'État au sens des responsabilités. Il s'entretient avec Babacar Samb. Adama Seck, bonjour. Bonjour, monsieur Samb. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des associations des maîtres coraniques. Oui. Face à l'épidémie de coronavirus, le nouveau coronavirus Covid-19, le chef de l'État a décidé de fermer tous les établissements scolaires. Alors, qu'en est-il au niveau des daras? Est-ce que vous adhérez à cette mesure prise par l'État? Absolument, monsieur Samb, merci. En tant que Fédération nationale des associations des coraniques du Sénégal, nous adhérons totalement à cette décision prise par le chef de l'État, son Excellence monsieur Macky Sall, compte tenu que c'est pour faire face à la pandémie du coronavirus, raison pour laquelle nous ne pouvons pas être non sensibles par rapport à cette pandémie. C'est pourquoi, en tout cas, à notre niveau, en tant que Serigne Dara, nous sommes tout à fait d'accord à ces décisions que nous allons respecter scrupuleusement. Est-ce à dire que les daras sont fermés? Tout à fait, parce que peut-être au début, on nous faisait croire que les daras ne sont pas concernés par certaines autorités, mais finalement, notre ministère tutelle, par le biais de l'inspection des daras, nous a avisé qu'il y a un arrêté ministériel qui disent que vraiment les daras sont concernés par la mesure. C'est pourquoi nous avons avisé nos responsables pour leur demander tout un chacun de respecter ces mesures, renvoyer les enfants qui se trouvent actuellement présentement dans nos daras, dans les daras internats surtout précisément. Alors, chose faite, on a constaté que beaucoup de Serigne Dara ont déjà avisé vraiment les parents pour qu'ils viennent prendre leurs enfants, alors en les amenant chez eux, le temps que pendant cette période de la suspension des cours, alors ils vont le respecter. Au niveau des instituts, peut-être le problème ne se pose pas, mais pour les daras traditionnels, quelles sont les dispositions prises? Les dispositifs pris, le problème qui nous préoccupe tous, c'est les daras traditionnels ont l'habitude d'envoyer leurs enfants dans les rues pour qu'ils demandent de quoi à se subvenir. Alors, le matin et les repas de midi et le soir. Étant donné que les mesures, en tout cas, concernent pratiquement tous les daras, y compris les daras traditionnels, c'est pourquoi nous lançons, en tout cas, nous demandons à l'État du Sénégal, en l'occurrence d'ailleurs le chef de l'État, en tout cas, d'apporter des appuis, des mesures d'accompagnement à ces daras-là, parce que le fait de les interdire de sortir, alors que leur sortie est liée à trouver, par exemple, quelque chose de quoi à manger, donc il faut les trouver de quoi à manger sur place. Donc c'est pourquoi nous demandons vraiment aux autorités, en commençant d'abord par dignitaires des quartiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de chaque quartier, il y a des daras traditionnels. Si on peut les recenser, les apporter vraiment des appuis, commençant par les mairies, commençant
par les Badian et les consorts, des Ndaïtara, même des bonnes volontés qui se trouvent dans les quartiers. C'est une forte demande que nous sollicitons auprès des autorités. Si qu'ils respectent vraiment les décisions prises par le chef de l'État, il faut qu'on y aille vraiment les appuyer, surtout en ce qui concerne la restauration. Vraiment, c'est le problème fondamental. La restauration, un problème fondamental, mais également l'hygiène. Absolument. Le renforcement également de l'hygiène. Parce que ils n'ont pas, en tout cas, des produits qui leur vraiment préservent de cette maladie, ça posera également un problème. Mais nous demandons également des produits qui leur assurent vraiment la protection en matière de propreté, en matière d'hygiène. Donc, c'est quelque chose que nous sollicitons également. En tout cas, pour ce qui concerne les dards traditionnels, il faut qu'il y ait une réflexion et qu'on le fasse vite également, parce que la période est très courte. Bon, les jours passent vite. Alors, c'est pourquoi, en tout cas, nous interpellons les autorités pour qu'ils fassent la preuve de responsabilité. Ces dards-là soient bénéficiaires de ces appuis. Je vous remercie, Adam Seck. Merci beaucoup, M. Sambou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des associations des maîtres coraniques. Après Adam Seck, le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants qui rassure, les mesures d'urgence sont en train d'être étudiées pour éviter la propagation du coronavirus dans les daras. Des produits désinfectants et d'hygiène sont déjà disponibles. Des opérations de distribution et de démonstration de lavage des mains vont être organisées en collaboration avec les services déconcentrés. Nirobaï Diouf tient toutefois à préciser que les daras et les centres d'accueil qui ne répondent pas aux normes vont être fermés. L'identification est en train le recensement est en train d'être fait. Nirobaï Diouf, directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants, répond à Babacar Samb. Nirobaï Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur Samb. Vous êtes le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants. Face au nouveau coronavirus Covid-19, l'État du Sénégal a pris un certain nombre de mesures. Lesquelles dispositions on peut citer la fermeture des écoles? Alors, qu'en est-il des daras? Pour ce qui concerne les daras, vous savez qu'ils ont une configuration très particulière et un peu différente de celle des écoles. La plupart des daras vivent en famille. Il s'agit d'individus avec des enfants qui ne sont pas faits, souvent ils sont même avec leurs parents proches. Donc ça ne s'apparente pas à ce que nous voyons dans les écoles. Il y a également l'autre aspect d'autres daras qui se présentent sous une autre forme, tel qu'un individu avec beaucoup d'enfants, mais qui n'ont pas de foyer au sein du dara. Donc tout cela a appelé de notre part une certaine clarification et une distinction dans l'offre d'intervention. Pourquoi, dans l'urgence, Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant avait jugé nécessaire de prendre des mesures d'urgence d'abord d'assainissement en relation avec les services du ministère de la Santé, d'appréhender cette possibilité d'aller au sein de chaque dara, l'ensemble des daras, en tout cas, en commençant par le département de Dakar, pour procéder à des mesures préventives. D'abord par les démonstrations lavage des mains, mais en leur dotant de désinfectants et de produits d'hygiène. Est-ce que vous avez débuté les opérations? Nous n'avons pas encore débuté les opérations, mais nous avons remis tous les produits désinfectants, une partie et des produits d'hygiène à M. le ministre de la Santé. Nous sommes en train d'organiser en relation avec les services d'hygiène comment entreprendre cette action. Il ne s'agit pas d'aller comme ça dans le désordre, mais d'identifier, mais aussi d'organiser les conditions qui devaient nous permettre, en relation avec les services d'hygiène, de procéder à des séances de démonstration pour le lavage des mains, du moins, et le reste à des mesures d'hygiène que les maîtres coraniques devraient prendre au sein de nos daras. Mais ça, c'est dans l'urgence, parce que nous avons d'autres programmes qui vont s'en suivre. Mais est-ce que la fermeture des daras est envisagée surtout dans ce contexte de crise? Non, c'est pourquoi je dis que nous devons procéder à une distinction. Il y a des daras qui vivent en famille, des daras qui ont été délocalisés dans les villages, qui sont ici avec des parents, des neveux, etc., avec leurs femmes et les enfants. Et il y a d'autres daras qui ont un autre statut. Donc c'est ce genre de daras qu'il faudra identifier, mais aussi les déloger. Il ne s'agit pas de les maintenir aussi comme ça, dans des conditions précaires, surtout que nous sommes dans cette phase-là qui va procéder au retrait des enfants, qui va concerner le retrait des enfants de la rue. Il ne s'agit pas seulement des daras, mais des centres aussi. Il y a des centres d'accueil de prise en charge des enfants qui sont là, que nous allons visiter, et toutes les mesures d'hygiène, de sécurité conservatoires seront prises en relation avec ces autorités-là pour décider, n'est-ce pas, de la délocalisation, de la fermeture
cette structure. D'ici quand vous allez mener ces opérations? Nous sommes en train d'organiser l'opération en ce sens que l'identification doit procéder d'abord une discussion avec les associations de maîtres coraniques qui sont en train de s'organiser à leur niveau. Il y a plusieurs associations d'organisation de maîtres coraniques en relation avec les préfets qui doivent recevoir en dernière instance ces dons. Ce matériel-là, une fois au mains des préfets, sera redistribué au niveau des daras, mais suivant un plan qu'ils auront eux-mêmes défini. Donc ce ne sera pas du jour au lendemain que dès la remise du lendemain on démarre les opérations. D'accord. Tout cela doit s'inscrire dans un plan global national qui est en train de se dérouler et qui doit être harmonisé avec les services administratifs, les services sanitaires et aussi les acteurs qui sont bénéficiaires de ces services. D'accord. Merci beaucoup, Nyohabay Diouf. C'est moi qui vous remercie, M. Sam. Je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants. Sud FM, chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Les contributions citoyennes contre le coronavirus se multiplient dans la banlieue de Dakar. L'Institut Darul Iman, qui a fermé ses portes, a offert 1 million de francs CFA au district sanitaire de Mbao. Le docteur Djambot Ndourfaï, médecin-chef du district, au micro de El Hadj Moussa Thiam. On remercie le professeur Si parce qu'il sait que on est en guerre contre Covid-19 et il sait que le ministère seul ne peut pas gagner cette guerre et il a compris que tout le monde doit s'impliquer parce que nous savons que ce dont on en a besoin pour renforcer les moyens de prévention des infections, pour renforcer les équipements des structures de santé. Nous l'utiliserons à bon escient pour le bénéfice de la communauté. Nous avons formé les acteurs communautaires, les prestataires du public, du privé. Nous sommes dans la communication avec l'appui également de la presse. Nous sommes dans les activités de proximité avec les acteurs communautaires. Nous renforçons également les comportements des populations. Nous voulons que cette population respecte les consignes du ministère de la Santé. Et dans cette dynamique, nous souhaitons que cette population limite les déplacements, que cette population continue de se laver les mains, continue également de limiter les salutations. Je pense qu'ensemble, on pourra gagner cette guerre qui est là devant nous. À Pékin-Est, le médecin-chef de district a reçu 2 millions de francs CFA. C'est de la part du comité local de lutte contre le coronavirus installé par la commune. Le maire de Pékin-Est, Issa Diop, avec El Hadj Moussa Thiam. Initié en relation avec le médecin-chef du district sanitaire de Pékin pour voir les dispositions préventives à prendre. Donc avec quelques leaders locaux, à savoir imam, délégué, Badjono Bokh. Donc pour qu'on puisse leur donner les bonnes informations, pour qu'ils puissent nous servir aussi de relais, mais aussi permettre à la commune d'installer ce qu'on appelle le comité local de lutte contre le coronavirus. Donc par arrêté, nous allons prendre toutes les dispositions pour vraiment qu'on ait une équipe dynamique. Nous combattons contre cet ennemi parce que nous sommes en guerre, comme l'a dit le chef de l'État, contre un ennemi invisible. Donc ce qui demande la solidarité, l'union des cœurs et des esprits derrière le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall, mais aussi la mobilisation de moyens. Donc déjà la semaine dernière, nous nous étions déplacés au niveau des 2 postes de santé pour leur apporter une contribution en matériel, en produits, mais aussi une petite enveloppe qu'on leur avait remis pour leur permettre de faire face à la maladie. Info Santé, c'est fini. Très bon week-end à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Vive tension à Yoff, Layène, des talibés Layène en nombre ont vivement manifesté ce vendredi pour empêcher l'arrestation par la gendarmerie de l'imam Mohamedou Mokhtar Laye qui aurait dirigé la prière ce vendredi en dépit de l'arrêté du gouverneur de Dakar portant fermeture des mosquées dans toute la région. Hors de nos frontières, 26 Sénégalais bloqués à Casablanca par la fermeture des frontières aériennes seront incessamment rapatriés. Le ministère des Affaires étrangères rassure. Le président Macky Sall a instruit les départements concernés pour le respect des consignes de l'OMS dans ce rapport
rapatriement. Déjà 47 cas confirmés, dont 9 déclarés ce vendredi à côté de l'Institut Pasteur de Dakar. L'IRSF, Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique, va faire des tests. Le dispositif est déjà prêt, a dit le professeur Souleymane Mboup, que vous avez entendu dans ce 22h, qui a reçu le secrétaire général de la Fédération des maîtres coraniques du Sénégal, Adama Seck, et le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants, Niorobaye Diouf. Ils ont parlé des dispositions à prendre dans les daara pour éviter la propagation du coronavirus dans ces secteurs. C'était dans votre rubrique Le Contradictoire avec Babacar Somb. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Pape Laïdi à la présentation des Khady Diop.